Yassir Zabiri, tu es un phénomène. Yassir Zabiri, tu es une légende du Maroc, une légende vivante du haut de tes 20 ans. Yassir Zabiri, tu es la star de ce tournoi et tu permets à ton pays de remporter la première Coupe du Monde U20 de l'histoire du Maroc. La première Coupe du Monde tout court, je crois. C'est du dé face à l'Argentine, les gars. Le Maroc est champion du monde U20. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et lui, je préfère vous le dire dès maintenant, Yassir Zabiri va pas faire long feu au Portugal. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il joue à Famalicão. Mais je lui laisse même pas le mercato d'hiver qui va s'en aller. Parce que ce mec a un talent complètement dingue. C'est un crack à l'état pur. Il a ça dans le sang. Même son flow. Il a trop de flow. Déjà, pour ceux qui ont suivi cette Coupe du Monde U20, on se rappelle même de son penalty en Panenka face à l'équipe de France en séance de tir au but. Et même tout au long du tournoi, il marque contre le Brésil, il marque contre l'Espagne, contre les meilleures nations. C'est un crack. Il n'y a pas d'autre mot pour le définir. C'est un crack à l'état pur. Il a ça dans le sang et le Maroc doit préserver ce joyau parce que lui, il va monter dans les autres catégories. Il doit jouer la CAN déjà. Il doit jouer la CAN, moi je vous le dis. Parce qu'il a offert un titre de champion du monde au Maroc sur un plateau. Il est trop fort, les gars. Et en plus, il a trop de flow. Il a tout. Absolument tout le monde doit retenir son nom. Parce que forcément, on entendra parler de lui. Il va faire parler de lui quoi qu'il arrive. Parce qu'avec tout le talent qu'il détient, ça m'étonnerait qu'il fasse pas une grande carrière. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Qu'il aille dans les meilleurs clubs du monde, Inch'Allah, et qu'il montre de quoi il est capable. Parce que lui, c'est un phénomène, frère. Et je suis tellement content. Une star, un pur produit du pays. Là, on vous parle pas de Brahim Diaz ou je sais pas qui. Hein. C'est fort. Yassir Zabiri, retenez bien. Chapeau pour le tournoi, vieux père. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Si c'était un petit Brésilien, Espagnol ou Portugais, on aurait entendu parler partout de ce petit. Mais comme c'est un Marocain, vous n'allez pas le faire, mais à fois, on est là. Yassir Zabiri, encore une fois, on sait c'est qui le roi ici. Mais oui, on va le répéter encore. Moi, c'est un joueur que je connaissais pas. J'ai découvert durant cette Coupe du Monde et je suis tombé sous son charme. Au-delà des qualités qu'il peut avoir sur le fait qu'il soit à l'aise techniquement, qu'il se déplace bien, c'est pas ce qui est le plus choquant. D'autant plus pour un Marocain, on sait en général, ils nous sortent toujours des joueurs qui ont cette finesse technique. Mais là où j'ai été très surpris, c'est dans son caractère et le sens du but qu'il a. Et à cet âge-là, souvent, c'est pas facile de gérer les matchs à enjeu, la pression. Mais lui, il n'a pas peur, il nous a montré que c'était un lion. Comme je le répète, c'est un killer. Il a encore des axes de progression, un peu de déchets, ce qui est normal à son âge. Mais je vois le potentiel en ce jeune-là. Et je le répète, est-ce que ce ne serait pas le moment de l'intégrer petit à petit chez les A en tant que remplaçant, qui se fasse les crocs? Moi, j'ai la vision. Je ne sais pas vous, mais j'ai la vision. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à son avenir. Des gens s'attendent à ce qu'il parte très rapidement de Famalicão. Moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis-là. Le championnat portugais et Famalicão, c'est des clubs qui sont connus, qui sont très axés sur la formation. Et à son âge, pour moi, c'est tout ce qu'il lui faut. Faut vraiment pas qu'il grille les étapes. Parce qu'il a certes un bon potentiel, mais ça peut très vite basculer s'il fait les mauvais choix. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de sa compétition et du joueur globalement. Donnez vos avis, abonnez-vous et on s'attrape, les gars. La progression et le récap du football marocain sur les 3-4 dernières années, c'est une dinguerie. C'est demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, c'est médaille de bronze aux Jeux Olympiques, c'est vainqueur de la Coupe du Monde U20. Les gars, c'est un joueur qui aurait pu ou qui aurait dû être Ballon d'Or, en l'occurrence Achraf Hakimi. C'est une gestion des cadets binationaux exceptionnelle. Tu veux venir, tu viens pas une fois, tu viens plus. Que les autres fédérations se sentent pointées du doigt. Si vous voulez que votre football y progresse, il faut mettre les moyens, il faut faire les efforts. Et le Maroc, à ce niveau-là, ils ont tout compris. Les gars, regardez le parcours qu'ils ont fait. Franchement, il n'y a rien à dire. Quand tu bats l'Espagne, tu bats le Brésil, tu bats la France, tu bats l'Argentine, qui va te dire quoi? Qui peut te dire que c'est pas mérité? Le parcours, il est impeccable. Donc les gars, on peut que les féliciter. Félicitations au Maroc pour la victoire. Merci d'avoir battu les Argentins. Vous savez qu'on les porte pas dans notre cœur. Donc merci à vous. Et franchement, le taf qui est fait par la fédération, c'est magnifique. C'est du 20 sur 20. Quel progrès, tout simplement. Zabiri est monstrueux, doublé pour lui et on n'est qu'à la mi-temps de ce match contre l'Argentine. Il faut vraiment qu'on nous parle de ce joueur-là. 7 matchs pour l'instant dans cette Coupe du Monde du 20. Le match contre l'Argentine n'est pas fini. Il est actuellement à 5 buts inscrits et 2 buts provoqués sur CSC, avec le CSC notamment sur le pénalty contre la France. Et on a également eu
à un autre CSC qui a été provoqué par ce joueur marocain. Mais je vous parle de Zabiri, mais il ne faut pas oublier aussi le joueur qui l'alimente en ballon, Othman Mahamma, qui est énorme. D'ailleurs, de façon générale, on voit que cette première mi-temps marocaine, moi, je ne m'attendais pas à un match aussi réussi. Alors attention, un match, c'est 90 minutes. Voilà, encore rien n'est fait pour cette équipe marocaine à l'heure actuelle. Rien n'est fait, mais pour l'instant, on a de quoi être optimiste, rassuré lorsqu'on va avoir cette seconde période. Mais Masha'Allah, Sabiri, franchement, Zabiri, il faut qu'on en parle. Vraiment, il fallait qu'on en parle. Mais qui es-tu? Match exceptionnel de la part de ce joueur-là. On espère qu'il va peut-être inscrire un triplé. Ce serait juste énorme. Cette victoire du Maroc, je suis obligé de citer le nom de quelqu'un qui m'inspire énormément. Fouzi Legja, président de la Fédération marocaine de football depuis un certain temps maintenant, qui chaque année, depuis qu'il occupe ce poste de président de la Fédération marocaine de football, a fait en sorte de professionnaliser ses équipes, mais dans toutes les catégories. Et là, je vous parle même des féminines parce que certains oublient, ils ne laissent pas une miette. On s'est tous posé la question de savoir comment pérenniser le succès du Maroc. Après l'énorme performance du Maroc à la Coupe du Monde 2022 notamment, l'un des protagonistes les plus importants du football marocain et du football africain en général, lui qui a été l'instigateur, le précurseur de pas mal de réformes concernant la formation des jeunes. Et tout ça, c'est sans vous parler de la CAN de fou qui nous prépare avec toutes les infrastructures qu'il a construites. Et c'est un patron. Et comme je vous le disais dans ma vidéo qui date de la semaine dernière concernant le Maroc, sur le plan footballistique dans toutes les catégories, on sera amené à aller voir de plus en plus loin dans toutes les compétitions. La prochaine Coupe du Monde, par exemple, le Maroc fait partie des favoris, les gars. Faut vous rendre compte. Tout ce travail de fond qui a été en grande partie initié par Fouzi Legja, il avait une vision assez claire de l'avenir du football marocain sur la scène internationale. Si vous voulez, cette vision qu'avait Legja, elle se traduit par une volonté du Maroc de figurer à côté des plus grandes nations de l'histoire de ce sport, de pourquoi pas remporter des titres. Et aujourd'hui, ça a lieu. La Coupe du Monde U20 qui est remportée par les jeunes du Maroc. En fait, il est pas fou. Quand je vous dis que ce mec m'inspire, ça date vraiment pas dire déjà. Je sais qu'en Afrique, il y a pas mal de problèmes au niveau des fédérations de football, notamment dans celle de mon pays, qui est le Mali, où il y a pas mal d'ingérence, pas mal de ce genre de choses. À titre de comparaison, Fouzi Legja, lui, c'est un vrai président qui s'occupe vraiment de sa fédération et qui l'a fait avancer et qui fait en sorte qu'elle se développe chaque année. Chaque 4 ans, on réélit des représentants de chaque confédération au sein du conseil de la FIFA. Et à chaque réélection, t'as Fouzi Legja qui rafle quasiment toutes les voix et qui s'érige forcément en tête des représentants de la CAF au sein du conseil de la FIFA. Et forcément, toutes ces choses-là témoignent de l'influence qu'il a sur le football africain. Si tous les présidents de chaque fédération s'accordent à dire que c'est lui le meilleur littéralement, parce que c'est ce qu'on comprend, ça fait maintenant un moment qu'il a un siège permanent au sein du conseil de la FIFA, parce qu'il faut s'intéresser à ce genre de choses aussi. Le foot, c'est pas que le terrain, bien évidemment. Après, moi, j'abuse peut-être, mais ce mec m'inspire. C'est une inspiration pour tous les présidents africains. Tous les présidents africains doivent s'inspirer de lui. Et le football africain ne se portera que mieux en fait. C'est lui l'architecte principal de tous les récents succès du Maroc, les gars. C'est moi qui vous le dis. En tout cas, selon moi, si le Maroc doit bien ses succès à un homme qui a en très grande partie contribué et participé au rayonnement du Maroc à l'international en termes de football, c'est bien Fouzi Legja. Respect vieux père, moi, quelqu'un qui m'inspire énormément. Et j'aimerais pourquoi pas un jour, si Dieu me le permet, faire mieux que lui. C'est tout ce que je me souhaite. En tout cas, j'en ai du taf, mais lui, il a tout mon respect. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Ah, Wallahi, vous me forcez à en parler, tout. Maroc remporte la Coupe du Monde U20. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, les gars? Le Maroc est champion du monde des moins de 20 ans. Wow! Les gars, mais c'est exceptionnel. Oui, j'ai pas vu la compétition, j'ai pas suivi la compète, mais nous tous, on voyait les résultats et tout. Moi, je pensais pas que cette équipe allait être championne du monde des moins de 20 ans. Non, je savais pas. En éliminant la France, qui on sait, qui est un pays, qui est une nation, qui a beaucoup de talent, et en battant l'Argentine en finale 2-0. Est-ce qu'on se rend compte en fait de ce que le Maroc, enfin les U20 marocains viennent d'accomplir en fait? Les gars, ces dernières années, le football marocain ne cesse de briller. Comme il a dit ici, champion du monde U20 en 2025. Champion d'Afrique U17 en 2025. Médaille de bronze, on se rappelle tous aux Jeux Olympiques. Champion d'Afrique U23 en 2023. Demi-finaliste du mondial 2022. Quand tu sais que la prochaine CAN, ils sont tellement attendus en plus à domicile, avec de nouvelles infrastructures. Les gars, je pense que le peuple marocain est fier de sa fédération. Ils sont fiers des dirigeants, de ceux qui sont en place actuellement. Parce que voir tout ce que ces différentes générations ont pu accomplir, c'est exceptionnel.
Et là, il y a la CAN qui approche. On sait pas, peut-être il y a une autre dinguerie qui approche. Il y a la Coupe du Monde, on sait jamais. Félicitations. Et puis franchement, c'est exceptionnel, c'est historique ce que vous avez accompli. Waouh, je suis encore sous le choc.